Salut à tous et bienvenue dans le module 2 de notre programme de préparation OTCF Canada et OTCF Québec. Nous avons terminé avec le module 1 et les deux exercices que je vous ai laissés et nous allons continuer par ce module 2 qui est centré uniquement sur l'épreuve d'expression écrite. Dans ce module, je vais d'abord vous présenter l'intégralité de l'épreuve d'expression écrite, dont les différentes tâches qu'elle constitue, la durée, la méthodologie, le système d'évaluation. Je vais également vous dire je vais également vous dire quelles sont les compétences que les examinateurs vont rechercher sur vous en tant que candidat au TCF. Alors, nous commençons par la présentation de cette épreuve. Je préfère commencer par la définition. Je vais appeler ça définition, mais ce n'est pas une définition en tant que telle. Alors, l'épreuve d'expression écrite est celle-là qui évalue chez le candidat ses capacités à s'exprimer en français écrit. Cela veut dire quoi? De façon simple, on va vous donner les sujets comme à la littérature. À travers ces sujets, grâce à ce sujet, vous allez développer les textes. Oui, mais on ne va pas exiger les images, ça sera juste les mots, donc des chiffres et des lettres uniquement. Vous allez donc développer les textes et on va donc voir votre capacité à développer les textes. C'est-à-dire, est-ce que vous maîtrisez la conjugaison, les règles de grammaire, les accords du participe passé et tout ce qui va avec. Donc, cette épreuve est centrée uniquement pour évaluer vos capacités à produire les textes. Alors, cette épreuve va durer exactement 60 minutes le jour de votre examen, c'est-à-dire que ce soit le TCF Canada ou le TCF Québec. Vous aurez 60 minutes pour traiter l'intégralité de cette épreuve. Mais ici, il n'y a pas de compte à rebours par exercice. Non. Vous allez traiter vos exercices et vous allez gérer vos temps comme vous voulez et comme bon vous semble. Ce n'est pas comme sur les parties QCM, on va vous dire la question 1, c'est juste 30 secondes. Non. On vous donne l'épreuve et on vous laisse 60 minutes. Alors, cette épreuve est constituée composition. Cette épreuve est constituée exactement de 3 tâches. Au TCF, le mot tâche représente exercice dans la littérature. Donc, lorsque je dis 3 tâches, vous devez comprendre que c'est 3 exercices. Alors, nous aurons la tâche 1. La tâche 2 et la tâche 3. OK. Voici les 3 tâches qui constituent dans l'épreuve d'expression écrite le jour du test et vous aurez 60 minutes pour traiter l'ensemble de l'épreuve. Et je vous dis, il sera très important pour vous de terminer l'épreuve. Parce que quoi? Si vous laissez un exercice, ça peut vous coûter cher. On va voir ça par la suite. Certains ont eu à échouer juste parce qu'ils n'ont pas terminé l'épreuve. D'abord, vous perdez les points. Aussi, il y a une consigne qui va vous obliger à terminer l'épreuve. La première des choses que vous allez constater, c'est que la première des choses à retenir ici, c'est que chaque tâche a une consigne précise. Bref, chaque tâche ici fera l'objet d'un cours intégral. C'est-à-dire, on aura un cours sur la tâche 1, la méthodologie, et on va corriger l'exercice. La tâche 2 également sera un autre module, et la tâche 3, ainsi de suite. Donc, on va voir ça de façon détaillée. Ceci vous permettra de mieux assimiler la partie expression écrite. Je vais déjà parler de la durée et maintenant, je vais vous parler des capacités, c'est-à-dire des compétences
qu'on va rechercher chez le candidat le jour de cette épreuve d'expression écrite au TCF Canada et au TCF Québec. Passons à présent au petit 3. Au petit 3, nous allons voir les compétences recherchées. Donc, nous allons répondre à cette question. Quelles sont les compétences recherchées? Ce point est très utile parce que chaque candidat doit savoir en quoi est-ce qu'il serait évalué sur la partie expression écrite. Ceci te permettra de mieux armer ton orthographe, ta conjugaison et tes règles de grammaire, tout ce qui va avec. Nous avons 9 compétences qui sont recherchées et le candidat qui veut vraiment obtenir ces deux ici doit faire preuve qu'il dispose de toutes ces compétences linguistiques s'il va avoir ces deux. La toute première compétence ici, c'est votre capacité à communiquer un message de façon claire. Donc, communiquer un message de façon claire. Alors, ceci, vous allez trouver ça tellement facile que, qu'est-ce qu'on recherche comme ça? C'est facile parce que ça, c'est encore niveau B1. On peut même dire niveau A1. Mais certaines personnes ou certains candidats peuvent avoir des difficultés sur ce premier point. Par exemple, on vous demande de décrire votre chambre. Est-ce que vous êtes capable de faire une description simple de votre chambre, de telle sorte que votre interlocuteur puisse lire et comprendre tout ce que vous avez décrit? Donc, c'est ça la première compétence que vous devez être sûr que vous l'avez développée avant d'aller composer cette partie. La deuxième compétence ici, c'est que est-ce que vous êtes capable de donner les informations demandées? Est-ce que vous êtes capable de donner des informations demandées? Ici, on fera face à certains exercices à la tâche 1 où on reçoit des messages de nos amis qu'il faut répondre. Donc, ça, c'est un cas spécifique des réponses aux messages reçus. Est-ce que vous êtes donc capable de fournir des informations demandées par votre interlocuteur de telle sorte qu'en un seul message, votre interlocuteur puisse trouver les éléments de réponse à sa question posée? Donc, c'est à peu près ça. La quatrième grosse compétence qui est très capitale parce que lorsqu'on verra le module sur la tâche 1, tâche 2 et tâche 3, cette compétence va beaucoup nous aider. Est-ce que vous êtes capable de décrire, de raconter, d'expliquer ou d'inviter? Voilà. La compétence, comme je l'ai dit à la tâche 1, tâche 2, plus tâche 1 et tâche 2. Vous verrez la majorité des exercices, la majorité des anciens sujets pour ceux qui ont déjà eu la chance de regarder un ancien sujet du TCF Canada ou du TCF Québec. Vous avez certainement rencontré ça à la première tâche et à la deuxième tâche. C'est-à-dire, écrivez un message pour décrire votre université, par exemple. Vous avez assisté à un événement, rédigez un message à vos amis pour raconter. Vous avez vécu une situation, rédigez un article pour expliquer, par exemple. Vous voulez fêter votre anniversaire ou vous voulez organiser l'anniversaire surprise, écrivez un message à vos amis pour les inviter. Donc, il sera très capital pour vous de maîtriser ces exercices. Et je rappelle que nous, on avait vu ça en classe de 5e, 4e, 3e du collège d'enseignement secondaire général pour ceux qui ont fait ce système. C'est un système francophone, système d'éducation francophone. Donc, c'est à ce niveau qu'on voit les types d'exercices. On ne va pas revenir sur ça, mais on verra comment résoudre ce problème une fois lorsqu'on va voir la méthodologie de la tâche 1 et de la tâche 2. L'autre compétence qu'on recherche ici, qui est aussi très capitale, est-ce que vous êtes capable de justifier
justifier une décision, une position. Là, nous sommes déjà au niveau B2. C'est-à-dire, on vous pose une question ou vous êtes face à un journaliste ou face à une question, il faut argumenter. Donc, vous allez prendre position et vous devez être capable de justifier votre position. Vous allez prendre une décision et ce que vous êtes capable de justifier cette décision. Je prends un exemple simple. Si on vous pose la question, est-ce que vous pensez que les enfants doivent avoir leur propre téléphone? Et si vous êtes libre de dire oui ou non, c'est-à-dire vous refusez ou que vous acceptez. Mais le plus important ici, c'est votre capacité à justifier votre choix, à justifier votre décision. Donc, on ne va pas s'arrêter au fait que vous avez accepté ou bien vous avez refusé, que les enfants puissent utiliser leur propre téléphone. Donc, on verra ça également lors de la méthodologie. Une autre compétence très importante qu'on va évaluer chez le candidat, c'est cette capacité à enchaîner les idées, et faire preuve de cohérence, dans son discours. Faire preuve de cohérence dans son discours. Ici, vous savez, il y a souvent un problème d'incohérence lorsqu'on veut raisonner. Par exemple, si vous voulez parler des avantages et des inconvénients d'un projet, si vous commencez à parler des avantages, ne mélangez pas. Finissez d'abord avec les avantages avant de revenir sur les inconvénients. Mais si vous mélangez, cela va créer des incohérences et parfois ça peut créer ce qu'on appelle les contradictions dans votre discours. Alors cette compétence sera donc évaluée ici et là nous sommes en train d'attaquer le niveau C1. Donc ça c'est déjà un niveau un peu avancé. Donc il faut écrire un long texte, il faut énumérer les avantages, les inconvénients, après trancher. Donc on verra ceci également dans le cadre des exercices. Une autre compétence, est-ce que vous êtes capable de comparer deux points de vue? Deux points de vue. Ici, on entre directement au niveau C2 et on va voir ça plus à la tâche 3. Dans le module sur la tâche 3, la méthodologie, tout ça, je vais vous montrer. Et vous devez avoir les bases ici en dissertation, en argumentation, oui. Donc, les bases en argumentation et en dissertation pour pouvoir résoudre ce problème, pour pouvoir démontrer que vous avez cette compétence. Donc, ici, à part la production écrite, il y a également la compréhension écrite, c'est-à-dire la compréhension des textes qui entrent en jeu. Une autre compétence la plus recherchée ici, c'est votre capacité à exprimer, c'est-à-dire exprimer votre point de vue. Votre point de vue et l'argumenter. Une fois de plus, on va faire face à un exercice qu'on voyait au lycée qu'on appelle l'argumentation. Est-ce que vous êtes capable d'exprimer votre point de vue et de l'argumenter? Donc, vous comprenez que ici, là, ça devient un peu costaud, mais c'est un petit problème. Avec les autres modules, ça va aller et avec le traitement des exercices, tout ça, ça va se résoudre. Est-ce que vous êtes capable d'utiliser un vocabulaire et des structures adaptées à la tâche demandée? Ça, c'est la 8e compétence. Utiliser un vocabulaire et les structures adaptées à la tâche demandée. Ça, c'est purement niveau C2. Ici, c'est une compétence vraiment très pertinente que moi aussi j'apprécie également chez certaines personnes. Cela veut dire quoi? Si on vous demande d'écrire un message à vos amis, est-ce que vous êtes capable d'adapter votre langage envers vos amis?
De l'autre côté, si on vous demande d'écrire un message qui est adressé à votre directeur, est-ce que vous êtes capable d'adapter, c'est-à-dire d'utiliser des mots, de trouver des mots qui méritent vraiment être agressés qui méritent être utilisés lorsque vous allez adresser votre message à votre directeur. Nous, on sait qu'on ne peut pas mélanger les discours amical et professionnel. Donc, c'est ça qu'on recherche ici. C'est l'avant-dernière compétence. Et nous allons terminer par la dernière compétence qui est la suivante. Est-ce que vous êtes capable de reformuler? Capable de reformuler. Capable de reformuler. Ça, c'est pour les génies. Cela veut dire quoi? On vous pose une question. Avant de répondre à la question, vous devez être capable de reformuler la question. En fait, d'utiliser vos propres termes pour pouvoir faire comprendre, pour faire savoir à votre interlocuteur que vous avez bien compris sa question. Donc, ça, c'est aussi une compétence recherchée. Voici les 9 compétences qu'on va rechercher sur chaque candidat ou bien sur tous les candidats qui veulent avoir CD sur la partie expression écrite. Je vais résumer les 9 compétences qui sont recherchées. La toute première compétence, c'est que est-ce que vous êtes capable de communiquer un message de façon claire, de façon simple? Là, c'est le niveau, je peux dire B1, communiquer un message de façon claire. La deuxième compétence est la suivante. Est-ce que vous êtes capable de donner des informations demandées? J'ai expliqué, c'est-à-dire vous recevez un message et vous devez répondre à ce message. Compétence ici, est-ce que vous êtes capable de raconter, d'expliquer, d'inviter, de détruire? Ces 4 verbes qui vont faire l'objet de la tâche 1 et de la tâche 2. Donc, on les verra dans ces 2 modules. Une autre compétence, est-ce que vous êtes capable de justifier votre choix, votre décision, votre position face à un débat, face à une question très importante? Une autre compétence, est-ce que vous êtes capable d'enchaîner les idées et de faire preuve de cohérence dans votre discours? Ici, il faut éviter les contradictions et les incohérences, c'est-à-dire vous mélangez tout. Non, vous devez finir une partie et après attaquer la deuxième partie. Compétence qui est votre capacité à comparer 2 points de vue, où j'ai dit qu'il faut avoir les compétences. Donc, vous devez être capable de lire et de comprendre les textes avant de prouver cette compétence. Ça, c'est particulièrement la tâche 3. Est-ce que vous êtes capable d'exprimer votre point de vue et de l'argumenter? Huitième compétence, est-ce que vous êtes capable d'utiliser un vocabulaire et d'écriture adapté à la tâche demandée? Cela veut dire quoi? Est-ce que vous êtes capable d'adapter votre discours en fonction du contexte, en fonction du milieu où vous vous retrouvez? Une autre compétence qui est, est-ce que vous êtes capable de reformuler? Voilà les 9 compétences. Si vous savez actuellement que vous n'avez pas assez de force ou bien assez de niveau dans l'une de ces compétences, vous pouvez faire plus de recherches sur Google avant de continuer la formation. Mais ce n'est pas trop nécessaire parce qu'avec le temps, on va traiter beaucoup d'exercices qui vont vous permettre de remonter votre niveau. Nous allons terminer ce module par cette information qui est très capitale. Pour ceux qui ont déjà eu la chance de regarder certaines attestations, vous allez constater que certains candidats ont eu les doubles zéros sur la partie expression écrite. On ne leur a pas donné le zéro là parce qu'ils n'ont rien fait ou bien parce qu'ils ne savent pas s'exprimer en français écrit ou bien parce qu'ils n'ont pas compris le sujet. C'est parce que l'épreuve d'expression écrite ou bien chaque tâche qui constitue l'épreuve d'expression écrite est régie par des lois qu'on appelle les consignes. Alors, le non-respect de l'une de ces lois, de l'une de ces consignes, donne le pouvoir, je ne vais pas dire peut donner, le non-respect de l'une de ces consignes donne le pouvoir intégral à l'examinateur de vous mettre double zéro suivant sur la copie d'expression écrite. C'est dans cette phrase que j'ai écrite au tableau. Attention, l'examinateur pourra vous attribuer une note de double zéro suivant. Mais il y a les conditions, c'est-à-dire il y a des conditions, comme je l'ai dit, des situations que vous ne devez pas vous retrouver. La première des choses, c'est que si une ou plusieurs tâches ne sont pas traitées, j'explique cette condition ici. Cela veut dire quoi? L'épreuve d'expression écrite est constituée de 3 tâches, c'est-à-dire 3 exercices, et vous aurez 60 minutes. Alors, si le temps finit, peut-être vous avez seulement traité la tâche 1, il reste la tâche 2 et la tâche 3, l'examinateur va considérer ici que vous avez choisi seulement faire la tâche 1. C'est-à-dire, on ne va pas tenir compte que vous êtes incapable, inapte à la saisie, ou que le temps n'était pas suffisant pour vous. On considère que vous avez choisi de ne pas faire les 2 autres tâches. Alors, c'est une raison valable pour qu'on vous donne double zéro suivant.
Donc, vous devez faire très attention lorsque vous vous entraînez. Rassurez-vous pendant vos entraînements que vous terminez l'épreuve avant d'aller vous inscrire et de payer votre argent. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans cette situation. La deuxième raison ou bien la deuxième condition qui peut donner le pouvoir intégral à l'examinateur de vous mettre double zéro suivant, c'est que si votre production est hors sujet, c'est-à-dire si vous avez réalisé une production hors sujet, on a parlé de 3 tâches. Si vous êtes hors sujet à la première tâche, ça vous fait 0. Hors sujet à la deuxième tâche, ça vous fait 0. Hors sujet à la troisième tâche, ça vous fait 0. Donc, ça fait un total de 3 zéros suivants. Ce n'est pas que si vous avez quand même écrit quelque chose, on va vous mettre 5 ou bien on va vous mettre 10 ou bien on va vous mettre une faible note. Quand l'examinateur constate que vous êtes hors sujet, vous méritez tout simplement 0. Donc, ne vous moquez pas des candidats qui ont eu les 0 sur cette partie, qui ne savent pas écrire le français. C'est le non-respect de ces différentes consignes, ou bien de l'une de ces consignes qui a fait en sorte qu'on leur donne 0. Et ces informations sont très utiles pour toi qui es en train de se préparer actuellement. La troisième condition, c'est-à-dire la troisième possibilité qui peut faire en sorte que l'examinateur vous donne 0, c'est que si chacune des tâches de l'épreuve d'expression écrite est réalisée avec un nombre de mots qui ne respecte pas l'intervalle qu'on vous accorde. Et je vous rappelle ceci, à la tâche 1, vous devez produire un texte qui va compter entre 60 et 120 mots. Si vous n'atteignez pas 60 mots, on vous donne 0 tout simplement sur la tâche. Et si vous dépassez 120 mots, on vous donne 0 sur la tâche. Et si vous faites pareil sur toutes les 3 tâches, vous pouvez avoir double 0 sur l'épreuve. Et la dernière condition ici, c'est que si votre main d'écriture n'est pas lisible, cette dernière condition, on regarde plus ce qui compose encore sur feuille, parce que dans certains pays, on compose encore sur feuille. Donc, si l'examinateur ne parvient pas à lire ce que vous écrivez, il va simplement vous mettre double 0, parce qu'il y a beaucoup de copies à corriger. Donc, si vous composez sur feuille et que vous regardez cette vidéo, travaillez déjà votre main d'écriture. Cela va faciliter la correction. Et voilà, c'était la dernière information que je voulais partager avec vous concernant ces modules. Et je vous prie d'appliquer tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo si vous voulez que la suite du programme soit facilement compréhensible pour vous. Il n'y a aucun module à négliger. Tous les modules sont très utiles et ça se complète. Dans le prochain module, nous allons commencer avec la méthodologie de la tâche 1 de l'épreuve d'expression écrite. Sur ce, on se dit au troisième module.